Tu nous as assemblés, Seigneur notre Dieu. Tu nous as tirés des quatre coins de la terre pour faire de nous un peuple, Seigneur notre Dieu. Et nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, celui que tu as conduit. Nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta miséricorde, pour ta grâce merveilleuse. Nous te bénissons pour le sang de Jésus, mais nous te bénissons pour le nom de Jésus qui est invoqué sur nous. Et à cause de son nom, Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec assurance, près du trône de la grâce pour obtenir la miséricorde. Nous approchons de toi pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, élève-toi ce matin, Seigneur, cet après-midi, sois glorifié. Tu es le lion de la tribu de Juda, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Nul n'est semblable à toi. À côté de toi, il n'y a personne. Personne n'est à conseiller pour créer le monde. Et par ta parole puissante, Seigneur, tu as fait des choses qui n'existaient pas l'existence. Tu es le Dieu de victoire. Nul n'est comme toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons célébrer ta grandeur, ta puissance et ta majesté. Élève-toi à la plus haute place dans ces lieux. Sois béni, Seigneur notre Dieu de gloire. Nous voulons abaisser tout honneur qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous voulons proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es El Shaddai. Tu es le Dieu tout-puissant. Il est comme toi, Seigneur notre Dieu de gloire. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit devant toi. Et tout cœur me confesse que tu es le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Béni soit le nom de Jésus. Exalté soit le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu vivant, soit à l'œuvre, alléluia, au milieu de nous. L'Esprit de Dieu vivant, nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, notre Dieu. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'aimons. Tendre Père. Mets-toi debout pour adorer ton Dieu. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie
Seigneur, des hommes et des femmes sont venus dans ces lieux pour chercher ta face. Seigneur, notre Dieu, que personne ne sorte de ces lieux comme il est venu, Seigneur. Oui, visite la personne, visite ceux qui sont malades, guéris, visite ceux qui sont malades de problèmes, délivre, Seigneur, implique-toi dans chaque situation, agis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous proclamons la confession de notre foi ensemble, nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue, Père de Dieu, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Alléluia. Dimanche passé, j'étais à Londres. Alors, j'ai passé ces 4 jours à Londres dans une conférence. Et vous m'avez manqué. Voilà. Vous avez raté l'occasion de dire que tu nous as manqué aussi, pasteur. Alléluia. N'est-ce pas? Quand même, il ne faut pas toujours vous donner le sens unique. Quand quelqu'un vous aime, dites-lui aussi que vous l'aimez, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. J'ai dit, je ne vous pas manquer. Vous avez aussi manqué, pasteur. Même si c'est forcé. Alléluia. Oui, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Je disais vendredi, jeudi, que je me suis présenté dans cette conférence et il y avait tellement la présence de Dieu, c'était tellement merveilleux. Mais je n'étais pas la seule. Il y avait des multitudes, des milliers de personnes venues des 4 coins d'Angleterre et de l'Europe. Mais je n'étais là pas seul non plus, j'étais avec vous. Amen. Oui, vous, si vous m'aviez oublié, moi je ne vous ai pas oublié. Amen. Alors je me suis présenté dans la présence de Dieu. Il y avait tellement une onction. Je me suis rappelé que Aaron, lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, lorsqu'il est entré, il entrait avec l'éphod. Et sur l'éphod, il y avait enchâssé 12 pierres. Les 12 pierres qui étaient enchâssées, c'était les pierres qui représentaient les 12 tribus de Juda. Amen. Alors, bien sûr, si je devais représenter, porter les boutons pour chacune des tribus ici, je crois qu'il n'y aurait plus de place sur ma veste. Mais je sais que je vous portais dans mon cœur et que je me suis présenté devant le Seigneur avec l'église de Mons et l'église de Leuven. Donc avec chacun d'entre vous. Alléluia. Et les paroles que j'ai reçues, c'est pour mon accomplissement, mais pour votre accomplissement aussi. Amen. Vous voulez un peu avoir un peu, justement, un peu goûter un peu le goût, le peu seulement que j'ai reçu. Vous voulez un peu savoir seulement un mot ou 2 mots. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Je voudrais que tu te souviennes de chaque prophétie, de chaque parole prophétique que j'ai prononcée sur toi. Pour ton ministère, pour ta personne, ta vie personnelle, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je te parle à toi. Lève tes yeux car ta rédemption est toute proche.
Et pendant que tu crois en moi, parce que tu crois en moi, chaque parole prophétique que j'ai prononcée sur ta vie va avoir son accomplissement cette année. Amen. Cette année 2005. Amen. Oui, cette année, c'est votre saison. Votre saison. Je te demande une seule chose. Que tu crois en moi. Amen. Amen. Ça, ce n'est qu'un vœu. Dieu va venir dans votre situation et retourner votre situation. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser, mais Dieu va venir entrer dans ta situation et il va la retourner. Alléluia. Amen. La parole de Dieu proclame dans le livre de Ruth que quand Dieu a visité son peuple, il lui a donné du pain. Alors voilà pourquoi, lorsque quand nous venons dans ces lieux, nous ne venons pas pour jouer à l'église. Amen. Nous venons dans la présence de Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Aaron, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce Dieu-là qui est ton Dieu, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, El Elyon, Yahvé Nissi, Yahvé Jireh, le Dieu qui est ton Dieu. Amen. Et nous venons pour le rencontrer. Amen. Nous venons chercher sa face. La parole de Dieu proclame dans le livre de Nombres, chapitre 6, elle dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, et à Aaron dit, c'est ainsi que vous allez bénir les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il te bénisse. Amen. Alors nous venons chercher la face de Dieu. Nous voulons que la face de Dieu soit sur nous. Nous venons entrer dans la présence de Dieu. Nous ne venons pas jouer à l'église. Il y a un frère à Louvain qui a des petits-enfants, des enfants. Et ces enfants sont en bas âge. Il y en a un qui entre dans la garde-robe de papa, il met sa cravate. Il dit, moi je suis le pasteur Paulin. Alors il appelle sa soeur, il lui impose la main. Et sa soeur tombe. Et il dit, Alléluia. L'enfant joue à l'église. Amen. Et quand nous venons dans ces lieux, nous ne jouons pas à l'église. Quand nous venons dans ces lieux, mon souhait, c'est que nous entrions dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que nous entrions derrière le voile. Que nous entrions réellement là où la gloire de Dieu se manifeste. Oui, dans le livre de Hébreux, il est marqué que Jésus a donné sa vie, n'est-ce pas? Il a versé son sang et tout ça pour conduire beaucoup de fils à la gloire. Oui, pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous venons. Nous entrons dans la gloire de Dieu. Et Jésus est venu manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, quand vous quittez chez vous à la maison, il faut venir avec cette conscience que vous entrez dans la présence de Dieu. Et vous venez pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons nous pencher sur une parole que nous avons vue jeudi. Parce que jeudi, il y a des chrétiens qui viennent ici. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui viennent ici jeudi pour écouter la parole de Dieu. Des gens qui n'attendent pas dimanche pour chercher la face de Dieu. Des gens pour qui chercher Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, nous les pénalisons parfois parce que la parole est tellement bonne qu'on ne peut pas. On ne peut pas laisser passer une masse si nombreuse. Peut-être que lorsque vous allez entendre cette prédication, vous allez prendre une décision. Alléluia. Vous savez, il y a de ces choses, moi je ne peux que vous conseiller, je ne peux que prêcher, je ne peux que tout faire, mais tout dépend de vous. C'est à vous de prendre la décision. Même Dieu, il est là, il vous regarde. Il annonce sa parole. Et il reste, il croise ses bras, il vous regarde.
C'est à vous de prendre la décision. Parce que si Dieu vient prendre la décision à votre place, vous êtes devenu un robot. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. Je suis sûr que les hommes mariés doivent comprendre que l'amour doit être spontané et mutuel et pas forcé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, la parole de Dieu commence déjà. Donc nous sommes ici par amour, parce que nous aimons Dieu. Amen. Et c'est ce que je pense que chacun d'entre vous, il est venu parce qu'il aime Dieu. Alléluia, dis à ton voisin, merci d'être venu parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors nous allons parler du sacrifice de louange. Sacrifice de louange. L'introduction. Dans l'introduction, je vais vous donner de la lecture dans Lévitique, chapitre 1er, verset 1 à 5. Lévitique, chapitre 1er, verset 1 à 5. Lévitique, chapitre 3, verset 1. Lévitique, chapitre 3, verset 1. 1 Pierre, chapitre 17 à 21. C'est dans l'introduction. 1 Pierre, chapitre 17 à 21. Le chapitre 1er, verset 17 à 21, ça veut dire qu'il n'y a pas de verset 17, chapitre 17, dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17 à 21. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Hébreux, chapitre 7, verset 26 à 28. Amen. Ça, c'est l'introduction. Amen. Alléluia. 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 Bon, on y va. Lévitique chapitre 1er, verset 1 à 5. Lévitique, c'est le